Bonjour les CP. Aujourd'hui, on va travailler sur un son qu'on connaît déjà, un petit peu comme hier, mais sur une autre manière de l'écrire. C'est le son O. Le son O, tu sais qu'il peut s'écrire avec la lettre O. Ça, tu le sais depuis longtemps. Tu sais aussi qu'il peut s'écrire AU. Et on va apprendre qu'il peut aussi s'écrire d'une autre manière. Regarde. EAU. Ça se lit aussi O. Comme O, et comme O, A, et U. Désolé, c'est pas très facile d'écrire avec mon ordinateur en même temps. Ok? On connaît donc maintenant trois manières d'écrire le son O. Maintenant que tu connais la troisième manière d'écrire le son O, A-U, on va passer à la lecture de mots. Comme d'habitude, tu mets sur pause, tu lis le mot, tu relances la vidéo. Pause. O. L'eau qu'on boit, ça s'écrit comme ça. Pause. Pot. Pause. Alors pour t'aider, tu peux peut-être avec ton doigt montrer où est écrit le son O. C'est ce qui apparaît en bleu après. Veau. Veau, le bébé de la vache. Pause. Beau. Pause. Chameau. Pause. Chapeau. Tu peux peut-être te rappeler une petite chanson que Paul t'avait appris en début d'année. Pause. Râteau. Tu te souviens, on avait dit les accents sur le A, ici l'accent circonflexe, ça ne change pas la manière de le lire. Il n'y a que sur le E. Pause. Rideau. Pause. Jumeau. Pause. Rouleau. Pause. Nouveau. Pause. Couteau. Pause. Poireau. Pause. Drapeau. Pause. Troupeau. Alors, je vais t'expliquer ce nouvel exercice. Ça ne change pas beaucoup de la lecture de phrases. Maintenant, on va passer à la lecture de texte. Donc, la différence, c'est qu'il y aura un titre, tu vois, là que j'ai mis en noir plus foncé, en gras, et qu'après, toutes les phrases vont raconter une petite histoire, ok? Mais sinon, c'est la même chose que d'habitude. Donc, tu mets sur pause. Tu te souviens que en jaune, ce sont les lettres qui se lisent par deux. En gris, ce sont les lettres muettes. Et en plus, j'ai passé en bleu le son qu'on a travaillé aujourd'hui, donc le son O. On lit ensemble? Repas sur l'eau. Ça, c'est le titre. Repas sur l'eau.
Ce matin, il faisait, oh, c'est bizarre, ça s'écrit il faisait, mais on peut dire il faisait, beau et chaud. Lulu est allé faire du bateau. On relit ensemble? Repas sur l'eau. Ce matin, il faisait beau et chaud. Lulu est allé faire du bateau. On passe à la suite. Pareil, tu mets sur pause. Tu mets sur pause. Il est parti pour la journée et a emporté son repas. On lit ensemble? Il est parti pour la journée et a emporté son repas. À la fin, tu vois, il y a 2 points. En fait, ça veut dire qu'il va y avoir une liste derrière. On va nous expliquer ce qu'il a emporté pour son repas, son pique-nique. Il, c'est Lulu, hein, dont on parle toujours. On passe à la suite. Alors, qu'est-ce qu'il a emporté? Tu mets sur pause et tu vas pouvoir lire. De la tarte au poireau, une part de gâteau et de l'eau. Et on s'arrête, il y a un point. On relit ensemble la liste de son pique-nique. De la tarte au poireau, une part de gâteau et de l'eau. Très bien. On continue. Voir ce qui lui arrive à Lulu. Tu mets sur pause. Mais à midi, il s'est mis à pleuvoir. Lulu est vite rentré. Et là, notre histoire est finie. C'était la fin du texte. On va relire ensemble, voir ce qui lui est arrivé. Mais à midi, il s'est mis à pleuvoir. Avec un point d'exclamation. Lulu est vite rentré. On refait ensemble. Mais à midi, il s'est mis à pleuvoir. Lulu est vite rentré. Bravo, là on a lu le texte en entier. Alors je vais te le relire moi sans faire réapparaître à l'écran pour que tu réentendes toute l'histoire en entier. Repas sur l'eau. Ce matin il faisait chaud, ou pas du tout. Je me suis trompée de sens, pardon. Repas sur l'eau. Ce matin il faisait beau et chaud. Lulu est allé faire du bateau. Il est parti pour la journée et a emporté son repas. De la tarte au poireau, une part de gâteau et de l'eau. Mais à midi, il s'est mis à pleuvoir. Lulu est vite rentré. On fait encore 2 petits exercices. Là, je te réexplique, mais je pense que tu peux presque expliquer en même temps que moi. Tu as besoin de quoi? Voilà, c'est ça. De quelque chose pour écrire. Très bien. Et ton travail, c'est de mettre en mémoire ce qui est écrit, de prendre une photo avec tes yeux et ton cerveau de ce qui est écrit pour pouvoir ensuite l'écrire sans modèle. Il est écrit le mot beau. Beau avec le O qui s'écrit E-A-U. Tu mets sur pause le temps de faire les photos. Tu mets sur pause et tu écris le mot beau. Quand tu as fini, tu relances la vidéo et tu verras la réponse que tu vérifieras. Beau. Beau, B-E-A-U. On écrit un autre mot. Cette fois-ci, il s'agit du mot bateau. Mets sur pause pour faire des photos. Tu remets sur pause le temps d'écrire. Et on
regardes comment s'écrivait le mot bateau, tu regardes sur ta feuille si tu as écrit de la même manière. B-A-T-E-A-U. On passe à un dernier mot. Super, vous voyez. Cette fois-ci, il va falloir écrire l'eau. Attention, l'eau qu'on boit, hein. C'est un L apostrophe. D'accord? Ce petit signe en l'air. Tu prends des photos avec ton cerveau. Cerveau, d'ailleurs, ça s'écrit E-A-U, la fin aussi. Tu mets sur pause et tu écris l'eau. Et tu vérifies. L'eau, L apostrophe E-A-U. On va faire un dernier exercice, c'est l'exercice de la dictée. Je vais te dire un mot, tu vas devoir l'écrire et ainsi de suite, et ça fera une phrase. D'accord? C'est parti? Je te la dis d'abord une fois en entier. La phrase, ce sera « Lulu est parti en bateau ». Lulu est parti en bateau. Tu es prêt? Tu écris « Lulu ». Attention, tu te souviens, c'est le début d'une phrase, alors il faut penser à la majuscule. Lulu est, le est qui s'écrit avec 3 lettres, tu te souviens? C'est un des mots utiles qu'on avait appris. Lulu est parti. Si ça va trop vite, tu mets sur pause. Parti en. Je t'aide, c'est le en avec le E là. En bateau. Bateau, qu'on vient d'écrire juste avant. Bateau. Je vais relire en entier. Lulu est parti en bateau. Tu peux mettre sur pause pour avoir le temps de bien finir là. Lulu est parti en bateau. On regarde la correction? Alors pareil, hein, là quand il y a des phrases, s'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Lulu, il fallait penser à la majuscule. Est, E-S-T. Parti, ça c'est comme on l'entendait. En, E-N. Et bateau avec le son O, E-A-U. Tu regardes, s'il y avait des choses différentes, tu peux les réécrire comme c'est écrit sur l'écran. Et voilà, on a fini la dictée. Là, tu viens d'apprendre à la corriger. OK? Quand tu relis ta dictée et que tu vérifies, tu peux aussi compter le nombre de mots pour voir si tu n'en as pas oublié quand tu relis. OK? Donc, Lulu est parti en bateau. Bravo, on a fini notre séance de la cigale. Donc aujourd'hui, je rappelle, tu as appris à écrire et à lire le son O d'une autre manière. On connaissait le O avec la lettre O, le O, A, U, et maintenant on connaît le O, E, A, U. Passe une excellente journée, à bientôt. Et bonjour les CP, c'est reparti pour 3 petits problèmes de maths. On y va. Nous voici dans une classe. La maîtresse a 14 élèves. 14. Combien de tables comme celle-ci lui faut-il? Je te laisse réfléchir et mettre sur pause. Avec une table comme celle-ci, on peut donc installer 2 élèves. Seulement 2 élèves. Et la maîtresse, elle a 14 élèves. Ça veut dire qu'il va falloir installer les élèves 2 par 2. Donc il faut compter combien de fois on va mettre 2 pour atteindre les 14. 2, plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 2, 12, plus 2, 14. J'ai compté de 2 en 2. Et là on peut vérifier combien de fois j'ai écrit le nombre 2.
pour atteindre 14. J'ai donc écrit 7 fois le nombre 2. Ça signifie qu'il faut 7 tables comme celle-ci à la maîtresse pour installer 14 élèves. Allez, un petit peu plus difficile. Tu dois reconnaître, comme on en a en classe, les aimants. Pour faire tenir cette feuille, il faut 4 aimants. Si je veux faire tenir 3 feuilles, combien faut-il d'aimants? À toi de jouer. Si l'on veut faire tenir 3 feuilles sur le tableau, et sur chaque feuille, il faut mettre 4 aimants. On peut compter ensuite le nombre total d'aimants pour arriver au total de 12 aimants. Bien joué. Et maintenant, un petit problème de facteur. J'ai mis 2 lettres dans chaque boîte. Combien est-ce que j'ai distribué de lettres en tout? Allez, à toi de jouer. Il fallait donc compter le nombre total de boîtes aux lettres. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boîtes aux lettres. Si je mets 2 lettres dans cette boîte, cette boîte, cette boîte, cette boîte et les 4 autres, j'arrive donc à, là il va falloir encore compter de 2 en 2, 2, plus de 4, plus de 6, plus de 8, 10, 12, 14, 16. J'ai distribué 16 lettres. Et aujourd'hui, on va pouvoir faire tous les animaux du monde en entier. C'est parti! Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au Titi. Le taureau n'est pas content, sa femme est vache et navrant. Le hibou chante à tue-tête, je suis heureux, ma femme est chouette. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au Titi. Bien qu'il soit le plus musclé, l'éléphant se sent brimé, car il a 2 yeux tout noirs, mais avec des fances d'ivoire. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au Titi. Moi j'ai un joyeux caniche qui aime qu'on lui fasse des niches, et un poisson très revêche qui n'aime pas du tout la pêche. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au Titi. Quelle est la fête des chats? Moi je donne ma langue au chat. Vous ne trouvez pas du tout. Voyons, c'est la miaou. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au Titi. Essayez d'offrir un verre, même au milieu du désert, à mon ami le zébu. Il vous dira moi début. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au Titi.